Ma prochaine invitée, c'est Mme France Lucier, qui est auteure de ce livre. D'ailleurs, il y en a un, mais il y en a trois. Ça veut dire que c'est intéressant. Ça s'appelle Exoterra. Exoterra, on va voir l'image, voilà. Ça, c'est le premier, mais il y a une trilogie, il y en a trois. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené... D'abord, bonjour, Mme Lucier. Bonjour. Bienvenue bonjour. chez nous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette première édition, puis d'en arriver à trois? Vous aviez des choses à dire? J'en avais beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai toujours écrit, j'étais toute petite, puis j'écrivais dès un très jeune âge. Et puis là, j'ai continué à écrire. Dans les années 90, le goût d'écrire m'a repris encore. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire plusieurs petites histoires que je faisais lire à mes amis. Et puis c'est une amie qui m'a mis au défi en 2004 d'écrire une histoire de science-fiction. Parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, mais elle m'a mis au défi. Pourquoi tu n'écris pas une histoire avec tes propres personnages et puis créer un univers? Fait que j'ai dit, bon, ça va prendre du temps, là, imaginer tout ça. Mais là, ça m'a pris 4 jours. Au bout de 4 jours, j'avais déjà imaginé la base qu'elle allait devenir Exoterra avec mes personnages. Et puis, c'est comme ça que ça a parti. J'ai écrit dedans de quelques semaines à peu près 800 pages. C'est juste de l'écriture, de l'évolution avec mes personnages. Mais naturellement, j'ai réécrit. Il y a eu plusieurs versions. Et puis, en 2010, j'ai tout laissé ça sur la glace. Fait que, mais toujours resté là, quelque part en arrière de ma tête, mon histoire. Puis en 2015, je l'ai repris. Puis, mais là, j'ai... Je vous arrête. Oui. Pourquoi 5 ans? Ça a pris 5 ans, oui, c'est ça. Mais pourquoi vous avez écrit, vous êtes arrêté? C'est ça. Un concours de circonstances, bon, le travail, puis tout ça, puis il y avait d'autres événements. Mais en 2015, j'ai eu une amie qui m'a présenté une éditrice, Marie Brassard de Veritas Québec. Elle m'a ouvert la porte pour la maison d'édition, mais j'étais pas prête. Mais j'ai dit, ça va être encore un autre éditeur qui va me dire non parce que j'avais déjà vécu des refus. Alors, mais j'ai repris. Fait que c'est comme ça que cette amie-là m'a rallumé ma flamme de l'écriture. Et j'ai repris l'écriture d'Exoterra, qui portait un autre titre à ce moment-là. Et puis là, j'ai refait une nouvelle version qui était beaucoup plus substantielle, avec beaucoup plus d'événements, avec des personnages qui tenaient plus. Alors, j'étais plus satisfaite. Et quand j'ai présenté ça à l'éditrice, j'étais vraiment satisfaite du travail que j'avais accompli. J'étais enthousiaste. J'étais très enthousiaste. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Madame Lucier, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Hein? On va garder la fin, on va garder les roues pour la fin. Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu l'histoire d'Exoterra. L'histoire, c'est l'histoire de nos descendants, nos futures générations qui sont allées découvrir des exoplanètes. C'est quelque part dans notre galaxie, quand même pas si loin. Et puis, ils sont allés découvrir des exoplanètes prêtes pour la colonisation. Mais là, on est rendu loin dans l'avenir. On est rendu au 4e millénaire. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils sont installés dans ces colonies-là. Il y en a plusieurs, dont Exoterra. Alors, il arrive des conflits. Et pour acheter la paix, Exoterra va devenir propriété du conquérant après les conflits. Les habitants doivent partir, doivent subir un exode. C'est l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'exode, les déracinements, la migration. Alors, les gens d'Exoterra, des humains, ils vont partir de là, mais il y a un petit groupe qui va rester, puis ils vont résister. Alors, ma jeune fille qu'on voit dans le tome 1, elle s'appelle Elanaï. Elle veut pas faire partie de cette résistance-là, mais elle va en faire partie bien malgré elle. Alors, ça va être son histoire. Et puis, elle a ce qui l'aide un petit peu, elle a comme un 6e sens qui est très développé. Elle est capable de prévoir, elle a des rêves prémonitoires. À la suite, ça, c'est venu à la suite de modifications génétiques que les humains ont subies au fil des années. Puis, ils sont arrivés avec ce 6e sens-là. Ils savent pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'elle, elle est comme ça. Elle sait pas trop comment se servir de ce 6e sens-là, sauf qu'elle a des rêves. Elle a une petite voix qui lui crie la nuit « Sauve-toi, t'es en danger ». Puis c'est grâce à ça qu'elle peut survivre, puis sauver la vie de ses amis aussi. Alors, c'est leur histoire. Souvent, les auteurs, ils ont une inspiration, une source d'inspiration pour écrire ce genre de livre. C'était quoi votre source d'inspiration? Bien, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais dans les années 90, je me suis mis à lire les livres de la guerre des étoiles. Fait que j'ai embarqué là-dedans. C'était pas quelque chose que j'avais embarqué dans le temps que les films avaient sorti dans les années 70. J'aimais plus ou moins ça. Mais là, les livres, ils m'ont plus intéressé. Tiens, j'ai dit, je suis capable d'écrire des livres comme ça. Puis avec l'intérêt pour la science-fiction, naturellement, j'ai toujours un intérêt très grand pour tout ce qui est futuriste, technologie. J'étais petite, je regardais des images de planètes et puis fait que tout ça, tout cet ensemble-là qui a fait que j'ai écrit cette histoire-là.
Fait qu'avec avec les personnages qui ont été, que je me suis inspirée de ma propre inspiration, je peux dire, Oui. parce que c'est pas rattaché à personne, là. Ça touche même pas la Guerre des Étoiles, ça touche même pas Star Trek, ça touche à rien d'autre, c'est vraiment unique. C'est authentique. Je vous pose la question. Oui. Il y avait tome 1, on en a 3, une trilogie. Oui. Est-ce que vous les avez fait tous ensemble, sortis ou publiés tous ensemble, ou chacun à un intervalle différent? C'est à intervalles. C'est ça, j'avais déjà écrit tome 1 et 2. Alors, j'ai sorti mon tome 1 en février 2016. Mon tome 2, il restait juste à le peaufiner. On l'a sorti en octobre 2016. Et mon tome 3, mais il restait, lui, à écrire. Alors, lui est sorti en juin 2017. Maintenant, on a Exotera et on a aussi, on va le montrer à l'écran parce que c'est plus facile, je pense, de le montrer à l'écran. Voilà. Conte inédit pour faire de beaux rêves. Ça, on part d'Exotera. Oui. Et là, on tombe dans les contes pour enfants. C'est ça. Racontez-nous un peu cet autre projet, parce que là, vous en avez des projets, là. Vous en avez Oui. beaucoup. Là. Oui, j'ai beaucoup de projets. Bon, ça, vous avez fait ça avec votre sœur. Avec ma sœur qui est jumelle, ici. Francine. Votre prénom, c'est? Francine. Francine. Excusez-moi, j'aurais dû demander avant. Alors, France et Francine. Oui, c'est ça. Bon. Racontez-nous un peu ce... C'est un collectif C'est beau, hein, parce qu'il y a d'auteurs. Il est très, très joli, voilà, des il y a très belles toutes pages. des illustrations. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Ben, c'est une idée de mon éditrice, Marie Brassard, qui cherchait à faire ce recueil-là, un collectif de contes pour enfants, surtout pour combler naturellement là, sa bibliodiversité. Et puis, fait qu'on on a été sollicité par Marie pour écrire ces livres-là. Puis Francine et moi, on avait déjà plein d'idées. On a écrit 2 histoires. Et on est 8 auteurs au total, puis on a écrit. Et ma fille, j'ai l'honneur d'avoir une fille qui est illustratrice. Qui est ici, d'ailleurs. Hein? Evelyne, oui. c'est ça. Puis Evelyne, elle a fait toutes les illustrations. Il y a une quarantaine d'illustrations. C'est tout elle qui les a fait à l'intérieur là, du livre. Mais c'est très différent, là. Ah oui. On n'est pas dans le même... Il a fallu qu'on travaille très fort. Oui. Oui. Vous l'avez... Quand est-ce que vous l'avez publié? Sur les 1er éditions mars. Veritas Québec? C'est ça. Ça a sorti le 1er mars cette année. OK, c'est tout récent? Oui, oui. OK. Oui. Puis là, on est en cours pour faire un autre collectif. C'est un collectif de polar, thriller psychologique, frisson. Alors, j'ai une histoire aussi qui va paraître là-dedans. Puis ça va sortir, devrait sortir en juin. Et puis, je travaille aussi sur un... Ça, c'est juste moi. C'était ma prochaine question. Oui. Quels sont vos projets? Mon prochain projet qui devrait sortir, j'imagine, en fin d'année, c'est un roman historique. Ça se passe dans les années 40, 50 et début 60. Et puis, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui va vivre des choses assez difficiles. Est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Oui. Mais madame, ça vous occupe? Ah oui, beaucoup. Oui. Oui. Si on revient au livre pour enfants, c'est avec Francine que vous allez monter ça. Parce que c'est beau, je vous félicite. Merci. Mais on dit que c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Oui, OK? c'est ça. Mais c'est écrit quand même, est-ce qu'on peut le montrer, Yannick? C'est quand même écrit, ce qu'on le voit bien, là, mais c'est quand même bien écrit, là, et lisiblement. Des belles grosses quand lettres. même en gros caractère. Oui. Donc, pour les enfants à bas âge, là, Pour les mais moi, c'est enfants, des illustrations. Je vais simplement vous montrer un petit exemple. Il ne faut pas qu'il y ait du vert. Là. Bon, regardez si c'est beau. Moi, j'étais fasciné par la qualité de ce... On appelle ça un recueil collectif, là, mais c'est beau, c'est bien fait. Ça s'appelle « Papy et Mamie racontent, contes inédits pour faire de beaux rêves ». Alors, sûrement qu'on peut trouver ça ici... Dans toutes les librairies. Oui. Oui, c'est ça. Donc, votre dernier projet, il est... C'est en cours. J'en ai peut-être, je dirais, le 2/3 là, d'écrits, là, des rédigés. Il y a beaucoup de travail à faire. Naturellement, il y a beaucoup de recherches à faire aussi parce qu'on se retrouve dans un moment, là, dans les années 50. Alors, moi, je suis née au monde des années 50, fait que je peux pas vraiment, j'ai pas beaucoup de points de repère, sauf des photos. Alors, je dois fouiller. Je dois lire aussi sur la mentalité de l'époque. On se retrouve dans une mentalité de campagne. C'est rural, là. Alors, c'est pas loin de Sherbrooke. J'ai créé un petit village, puis où est-ce que les gens vont vivre là. Mais la petite orpheline va vivre aussi des choses difficiles. Elle va vivre aussi une adoption qui a été ratée. Elle va vivre des difficultés en famille d'accueil et elle se retrouve dans cette famille-là, dans ce village-là. Fait qu'elle va vivre naturellement, elle va devoir là, s'habituer, s'adapter. Elle a vécu déjà des rejets en étant petite. Fait qu'elle va vivre toujours avec cette peur-là de rejet. Et puis, mais elle va avoir des gens qui vont l'aider, comme autant il va y en avoir des gens qui
qui vont vivre avec les tabous de l'époque. Hein? C'est une petite orpheline, un enfant pris en élève. Hein? C'est Madame pas Lucier, considéré. je vous regarde les yeux, vous êtes passionnée. Oui, en Vous effet. êtes passionnante. Mais ça paraît que vous aimez ce que vous faites. Oui. Mais d'où vous est venu ce goût-là? D'écrire. Le goût d'écrire, Ah, le goût. ça Est-ce que date- c'était. Je me souviens, j'étais en 3e année. OK. J'écrivais. Donc, c'est un rêve que vous avez réalisé. C'est un rêve de petite fille, c'est C'est un ça. rêve que vous avez Un rêve réalisé. de petite fille. C'est ça, Ben, bravo, c'est ça. madame, pour ce que Merci vous beaucoup. faites. Donc, ça s'appelle ExoTerra. C'est une trilogie, donc il y a volume 1, 2 et 3. Et également, ce beau livre pour enfants que je trouve merveilleux, Contes inédits pour faire de beaux rêves. Donc, il y a beaucoup de grands-parents qui sont à notre antenne sur le câble. Donc, si jamais ça vous tente, c'est probablement la librairie des Vents en tête, possiblement. Et aussi, ben, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Retenez ce nom, France Lucier, auteur. C'est un plaisir dans ton livre avec Pascal Gasse. C'est Pascal qui nous fait connaître ces auteurs. Donc, merci beaucoup, Pascal Gasse. Merci on ne beaucoup, les voit pas à Pascal. l'écran, mais ils ont leur Oui, n'ayez crainte. c'est ça. Donc, Pascal Gasse de Lance ton livre. Madame Lucier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Francine Lucier, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Si vous Merci avez à Pascal. Oui, si vous avez d'autres projets, Oui. Pascal, tu les amènes avec nous autres. Hein? Alors, merci beaucoup, Merci. madame. France Lucier, qui est auteur de ExoTerra, volume 1, 2 et 3, et également de ce conte inédit pour faire de beaux rêves. Voilà, ça complète.